les vœux, les prières et messages de compassion que tout le personnel de la MINUSCA et l'Organisation des Nations Unies souhaitent formuler à l'endroit des familles éplorées, à l'endroit du gouvernement sénégalais et du peuple sénégalais tout entier. Je ne saurais ne pas saisir cette occasion pour rendre un vibrant hommage à la force et à la police des Nations Unies, ainsi qu'au personnel civil de la MINUSCA, qui mettent leur vie à risque tous les jours dans l'intérêt bien compris de la paix et de la sécurité dans ce pays frère. Le capitaine Thiam de l'armée de l'air faisait partie du 4e détachement sénégalais d'hélicoptères prenant part au soutien à la paix en République centrafricaine. La famille du défunt. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Une cérémonie en l'honneur des 3 casques bleus sénégalais de la MINUSCA, morts dans un accident d'hélicoptère le 27 septembre dernier à Boire, dans le nord-ouest de la Centrafrique, a eu lieu le 4 octobre à Bangui, en présence notamment du secrétaire général adjoint des Nations Unies en charge des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, du commissaire à la paix et à la sécurité de l'Union africaine, Smaël Chergui, et du directeur général Afrique du Service européen pour l'action extérieure de l'Union européenne, Koen Vervaek. C'est avec beaucoup d'émotion que nous prenons part à cette cérémonie pour honorer la mémoire de nos camarades, de nos 3 casques bleus sénégalais qui sont morts le 27 septembre 2019 à Boire lors de l'accident de leur hélicoptère à l'occasion d'une opération de sécurisation dans la partie ouest de la République centrafricaine. Et nos pensées vont bien évidemment aussi vers l'officier commandant de bord blessé, évacué à Entebbe, et nous prions ardemment pour son prompt rétablissement. Jean-Pierre Lacroix a appelé les belligérants à respecter l'accord de paix signé en février dernier à Bangui entre le gouvernement et 14 groupes armés. Je voudrais saisir cette occasion où nous sommes tous très émus pour lancer un appel à tous et en particulier aux groupes armés pour qu'ils fassent taire les armes et qu'ils respectent leurs engagements pris dans le cadre de l'accord de paix. À tous ceux qui parient encore sur la violence, je dis en ce moment solennel que cette violence les détruira comme elle a détruit tant de vies et que la seule voie, c'est la voie de la paix. Les 3 pilotes sénégalais reposent à la fois sous la bannière bleue et sereine de l'Organisation des Nations Unies et sous celle du Sénégal qui déploie des milliers de soldats de la paix en Afrique et dans le monde. Le président de la République Macky Sall a été ce vendredi 4 octobre au camp Djaldio pour la cérémonie de levée de corps des casques bleus sénégalais décédés en Centrafrique à la suite d'un crash de l'hélicoptère appartenant au 4e détachement sénégalais. Devant parents, amis et proches, les victimes de l'accident ont été élevées au rang de chevaliers de l'Ordre national du Lion par le chef suprême des armées. Nous vous faisons chevalier dans l'Ordre national du Lion. En cette douloureuse circonstance, au nom de Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, de Monsieur le ministre des Forces armées, de Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, de l'ensemble des officiers, sous-officiers et militaires du rang, de tous les aviateurs et en mon nom propre,
nous présentons nos sincères condoléances. Feu capitaine Gorgui Foun, adjudant-chef Madi Koli et sergent-chef Ndiaw Koulibaly, vous êtes de vrais djambars. On sait, avec Antoine de Saint-Exupéry, je cite, « Un pilote ne meurt jamais, il s'envole juste et ne revient pas ». Le capitaine Gorgui Foun, l'adjudant-chef Madi Koli et le sergent-chef Ndiaw Koulibaly seront décorés à titre posthume au grade de chevalier dans l'ordre national du Lion. leen ñaanal yàlla na leen yàlla yërëm yal na leen yàlla xare àjjana man particulièrement xaritu Madi Koli la muy nit ku baax nit ku tabe nit ku bëgg ay mbokkam bëgg ay xaritam nit ku am aajo ku am yitte ci doomu aadama vraiment sa perte ñu ngi koy regretter bu baax a baax mënuma la wax sax perte bi nu mu toll ci xaritam ci famille am. mais xamuñu ci moom dara loo xamante ne du lislaame bëgg boppam bëgg ay njabootam fonk jabaram ku gis jabaram respecté ko jabaram baax ba bëgg a dee ñu dëkk ci jàmm rek lañ ko xamal yéene ñu ko woon nii dañuy ñaan rek yal na ko yàlla jéggal ay bàkkaaram suuf oyof ci kawam. Doudou Mar nijaayam la maak yaayam ñoo bokk benn ndey ku baax la woon ku yaru ku discipliné ku yaru la woon ku yaru ku buggu njaboot ku fonk ay mbokkam ku buggu réewam ba vraiment yàlla jël na bakkanam ci liggéeyal réewam. man maay grand frère am waaw lu baax rek waaw lu ko am diine ko am l'islam ko jullite koo xamoon ni sa mbokk yëpp nga bëgg bañoo kenn respecté say frère respecté say yaay respecté say mag respecté say rak en tout cas doon xeex pour dëkkam il est tombé dans les champs de bataille donc mun nañ am njort si moom que ne yàlla di leen xaalis àjjana yu gën a kawe. Les policiers et gendarmes sénégalais déployés en République centrafricaine sous la bannière des Nations Unies ont été médaillés pour les services rendus en faveur de la paix lors d'une cérémonie qui a eu lieu le 4 avril à Bangui à l'occasion du 68e anniversaire de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Je veux ici saluer l'engagement de la FPU du Sénégal, placée donc sous les ordres du commandant de police Hamidou Ba, qui a accompli avec succès le mandat qui a été le sien. Je pense en particulier au déploiement de 3 mois de la FPU, de la moitié de sa FPU, à Bangassou pour restaurer l'ordre dans cette localité. Je félicite une nouvelle fois les officiers et les membres de ce détachement qui ont rempli cette mission avec beaucoup de courage dans des conditions de travail et de vie particulièrement rustiques. Les casques bleus sénégalais sont restés 3 mois à Bangassou, une ville du sud-est de la Centrafrique meurtrie par des violences intercommunautaires. J'ai particulièrement apprécié la discipline des hommes et femmes du détachement, ainsi que la robustesse de votre posture. Plus on est faible dans la réponse aux attaques de groupes armés, plus on expose la vie de nos personnels à des actes criminels. C'est la raison pour laquelle il est impératif de rétablir le rapport de force en notre faveur et de rappeler que nous sommes autorisés par notre mandat à employer la force pour mettre en œuvre ce mandat exigeant. Nous ne sommes pas en Centrafrique pour subir des tirs d'individus lâches qui s'en prennent à nous, mais nous sommes là pour protéger des populations civiles qui souffrent et interpeller des individus qui ne veulent pas entendre parler de paix et qui font de la guerre une simple activité économique. Le Sénégal est un important contributeur de troupes pour les missions de maintien de la paix. Aux 293 policiers et gendarmes sénégalais de la MINUSCA s'ajoutent de nombreux militaires. Pour sécuriser la population de Bangassou dans le sud-est de la Centrafrique, la MINUSCA a déployé le 6 octobre dernier une unité de police du contingent sénégalais.
L'action de ces 70 policiers sénégalais a été très appréciée par la population. Une cérémonie en l'honneur de cette unité de police du Sénégal a eu lieu sur la base militaire Poko. Je venais remercier, saluer l'engagement du commandant de la FPU, des officiers, sous-officiers et policiers qui ont fait ce déplacement pendant plus de 3 mois, qui ont travaillé dans des conditions très difficiles, y compris dans un environnement logistique qui est rustique. Et je viens de m'exprimer devant eux, saluer leur résilience et leur bravoure au regard des circonstances. Bangassou a sombré dans la violence depuis le mois de mai dernier, quand des miliciens assimilés aux anti-Balaka sont pris à la population. L'action de l'unité de police sénégalaise et des forces de sécurité intérieure a permis de ramener la sécurité. À Bangassou,